J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Pour être honnête, j'avais juste trop envie de vous emmener dans ma petite journée, puisque aujourd'hui on est mercredi, donc je n'ai pas alternance, je suis libre entre guillemets, puisque c'est une journée banalisée pour l'école, comme le vendredi matin d'ailleurs. Là on est le 28 janvier, j'ai actuellement 6 semaines d'avance sur mes cours. En fait au fur et à mesure des semaines je me suis rendu compte que j'aimais bien aussi travailler le week-end. Par exemple là cette semaine il y a Mélanie qui vient, du coup je sais que je vais bosser mes cours samedi et dimanche. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui je vais faire autre chose que travailler mes cours. On le fera mais je pense dans la deuxième partie de la journée. Je sais pas trop ce que va donner ce vlog, mais en tout cas je vais vous emmener dans ma petite journée productive. En plus il y a du soleil, j'avais l'impression que dans le sud le soleil était resté en 2025. Il a tellement plu, dites-vous, on était dans les vigilances inondations en orange, bref c'était une catastrophe, on était confinés, les routes étaient toutes bloquées. Du coup aujourd'hui il fait beau, il est 9h, ce matin j'ai fait ma petite routine comme d'habitude. C'est vrai que je vous montre pas mal en vidéo, mais du coup voilà, j'ai sorti Automne pour la petite promenade du matin. J'ai lu un petit peu, je me suis préparée et du coup il est déjà 9h, je me suis dressé une petite to-do list. Aujourd'hui normalement c'est un jour mémorable puisque on va finir les travaux de la salle de bain, notamment le plafond. Faut qu'on aille en ville d'ailleurs début d'après-midi parce qu'il manque des matériaux, mais c'est vraiment du détail, enfin c'est des finitions, donc normalement aujourd'hui ce sera terminé, voire demain maximum. Ça veut dire que quand sort ce vlog, normalement sur Instagram je vous ai posté le réel de la salle de bain. Dites-vous on a commencé les travaux le 15 décembre, mais c'est vrai qu'il y avait tellement de choses à faire étant donné qu'on a tout cassé dans la pièce. Moi j'aime trop vous filmer ça pour Instagram. C'est vrai que c'est un format court donc c'est plus simple pour les vidéos travaux de vous poster ça là-bas que sur YouTube. Aussi j'ai pris ma caméra puisque aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai pris des notes, du coup ça va être tout au long de cette vidéo pour pas juste faire une vidéo flashcam avec toutes les choses que j'ai à déverser. Je vais commencer par la bonne nouvelle parce que c'est de ça qu'on va s'occuper là tout de suite. J'ai laissé un petit peu le temps s'écouler, je voulais pas en parler tout de suite parce que je trouve que c'est toujours un sujet un peu touchy à annoncer sur les réseaux, mais c'est quand même une très bonne nouvelle dans notre vie donc je vais vous en parler. Si vous me suivez sur Instagram encore une fois, je vous ai fait un réel le 31 décembre, on a été faire une petite randonnée pour découvrir un petit peu les alentours de chez nous et à la fin du réel je vous disais qu'on a trouvé des chats vraiment magnifiques. C'était je pense la même portée et une dame était en train de les nourrir et en fait elle nous expliquait que le propriétaire était décédé et que ça faisait environ 5 ans que ces chats étaient dehors. Elle a eu de place dans ses locaux pour l'instant pour pouvoir les attraper et les recueillir en assaut, donc elle cherchait des adoptants. Donc en tout il y avait 6 chats et elle avait regardé et du coup ils étaient pas pucés ni rien. Nous du coup à ce moment là on vient de finir notre randonnée, on est avec Automne donc on s'approche tranquille, on discute avec cette dame parce que c'est vrai que les chats nous ont attirés de loin, en plus c'était sur notre passage et de fil en aiguille on est retourné nourrir ces chats le lendemain, la semaine d'après etc. On s'est échangé nos numéros aussi avec la dame et on y allait plusieurs fois et au final on a pris la décision de sauver 2 de ces chats avant du coup qu'ils soient placés en association. Je vais vous les montrer parce qu'ils sont juste devant moi. Ça fait environ 3 semaines du coup qu'on les a mis au chaud chez nous. Ça se passe vraiment très bien. Moi c'est vrai qu'au début j'avais vraiment du mal par rapport à ce qui s'est passé en octobre avec Oreo du coup notre petit chat. Voilà, je pense que de toute façon ça va prendre encore un moment. Mais bref, on va rester sur la note positive de cette adoption. La semaine dernière on a été chez le vétérinaire. Ça me semblait vraiment indispensable étant donné que c'est des chats, on sait pas depuis combien de temps ils sont en extérieur. Donc on les a vaccinés, on les a pucés. Ils sont un jour dans tout. Apparemment ils sont stérilisés aussi. Enfin stérilisés et castrés puisqu'on a un mâle et une femelle. Du coup on pense que c'est la même portée. Il y a juste le petit mâle qui a une insuffisance respiratoire. Mais la vétérinaire nous a dit ça se trouve c'est lié au stress d'aller chez le véto, d'être dans un nouvel environnement etc. Donc voilà, je vais vous les montrer. Pour le moment on a suivi de A à Z les conseils de la vétérinaire. Surtout qu'on a un chiot qui est très joueur. Donc ça peut vite faire peur etc. aux chats. Ce qu'on a fait c'est qu'on les a mis dans une petite pièce. Donc dans mon bureau et c'est pour ça que j'y vais pas depuis un moment. C'est aussi parce qu'on chauffe pas cette pièce en hiver. Mais voilà, c'est également parce qu'il y a des chats dans cette pièce depuis peu. Ils sont hyper calmes, je suis choquée. Je pense qu'ils sont reconnaissants de ce sauvetage. Ils ont pas du tout essayé de se barrer. On peut les caresser, ils ont été propres en 2 jours dans les litières, quel bonheur. Donc voilà pour l'excellente nouvelle. Donc là ce matin ce que j'aimerais faire c'est nettoyer leur pièce puisqu'on fait ça très régulièrement forcément. Et j'aimerais bien réinstaller un peu mon bureau parce que au final ça fait un moment que je ne travaille plus ici. Mais depuis début de semaine on a ouvert la porte du bureau pour que les chats aient accès à toute la maison. Donc ils sortent que la nuit, on entend des petits pas. Pour le moment voilà c'est encore très nouveau pour eux. La vétérinaire nous a dit que ça pouvait prendre des mois pour qu'ils se sentent à l'aise. Donc voilà, ça prendra le temps que ça prendra. On est patient, c'est le plus important je pense. Mais voilà, on a fait un sauvetage de 2 petits chats. Vous allez voir, ils sont poilus. Le mâle, dites-vous, il fait quasiment 7 kilos tellement il est balèze. Je vais m'atteler au ménage de cette pièce. Et ce que je vais faire également, c'est nettoyer mon bureau pour pouvoir le réinstaller et avoir un espace de travail comme j'avais avant. J'étais trop nostalgique, je suis tombée sur plein de photos de mon bureau avant. Genre il y a 1 an, il y a 2 ans quand je révisais mon BTS etc. Je veux retrouver ce bureau, cet espace de travail ça me manque trop. Là ça fait des semaines que je suis dans le salon, je bosse soit dans mon canapé alors que je sais que c'est pas du tout bien, ou alors sur la table de mon salon. Mais pareil en plus on est en travaux là-bas donc il y a tout dans une même pièce, j'arrive pas vraiment à être focus. En plus quand on a déménagé ici j'ai volontairement mis mon bureau face à la fenêtre pour avoir la lumière naturelle. En plus j'ai la vue sur les vignes, les montagnes et tout. Donc voilà, un petit peu d'organisation pour commencer cette journée.
Ça y est, le bureau est tout propre, tout rangé, j'ai réorganisé un petit peu. Ça méritait bien un coup de ménage, franchement je vous ai pas tout filmé parce que c'était vraiment dégueulasse. Dans la dernière vidéo on a rangé ma bibliothèque ensemble et depuis j'ai reçu pas mal de livres puisque j'avais complètement fini ma pile à lire et je suis trop contente parce que pour Noël j'ai eu des cartes cadeaux justement pour acheter des livres. Dans les notes de mon téléphone j'ai une grande liste avec tous les livres à chaque fois qui me donnent envie, donc c'est ma big pile à lire on va dire. En soi je l'ai un peu vidée, je l'ai surtout triée par genre, comme ça je me dis c'est plus simple quand par exemple je suis dans ma période thriller, je peux directement piocher les livres qui me donnent envie. Donc j'ai romance, développement personnel, thriller, fantasy et contemporain. Là ce que j'aimerais faire c'est profiter du beau temps parce que selon la météo il va pleuvoir encore cet après-midi. Donc j'aimerais bien refaire la miniature de ma vidéo bilan lecture que je vous ai filmée au tout début du mois. Je sais pas, je suis pas convaincue de la miniature donc je vais profiter de cette belle luminosité pour pouvoir refaire la miniature de cette vidéo. Et également avec tous les nouveaux livres que j'ai dans ma bibliothèque, j'aimerais bien tourner un petit reel pour Instagram. Selon mes calculs j'ai environ 15 livres, un truc comme ça, donc c'est énorme. Je suis trop contente d'avoir des nouveaux livres, franchement il y a rien qui me fait plus plaisir que de m'acheter des livres. J'essaye au maximum de prendre d'occasion, à part pour les nouvelles sorties du coup, où là c'est un peu plus compliqué, ou alors il faut être patient et attendre plus longtemps. Ah non, au final la météo ça a encore changé, il pleut plus cet après-midi, donc je pense que de toute façon je fais ça et je vais aller en balade parce que là le ciel bleu il me donne trop envie, sachant aussi que les problèmes de santé d'automne se sont vraiment réglés. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais de toute façon on en parlera un peu après. Je vais finir ce que j'ai à faire niveau contenu, comme ça ce sera fait, et puis ensuite on va partir en balade. Voilà, j'ai tous ces livres, je suis trop contente. Là par exemple on a de la dark romance, là c'est des thrillers, celui-ci il est adapté en série sur Netflix, du coup j'aimerais bien lire le livre avant de regarder la série. Je vais les classer un peu par genre. Là bien sûr qu'on a les Devilson que j'ai acheté sur Vinted, franchement ils sont incroyables. Là justement je suis en train de lire le tome 2. Ensuite j'ai pris ce thriller, je le trouve trop beau, la couverture je sais même pas de quoi ça parle. Celui-ci parce qu'il était dans ma palle depuis vraiment longtemps. Ensuite j'ai pris Personne ne doit savoir, pareil dans ma pile à lire depuis vraiment longtemps et d'occasion il m'est revenu à 3 € à peu près. Ce nouveau thriller Mens-moi à l'oreille, je l'ai vu passer partout sur Instagram et c'est surtout que la reine Freda a dit qu'elle avait beaucoup aimé, donc voilà je l'ai acheté. Ensuite ça c'est vos recommandations, je comptais pas le lire à la base mais vous avez été tellement à me dire qu'il fallait que je le lise si je voulais lire plus de thrillers. Donc on a Mémoire d'un expert psychiatre, par contre il est vraiment énorme, je sais pas combien il fait de pages, quasiment 600 pages, donc bon voilà pour ça. Et ensuite on a de la romance, la seule romance un peu classique dans ce haul. J'ai oublié les plus importants, c'est les Windy City, j'ai acheté toute la saga avec la carte cadeau que j'ai eu à Noël de la part de mon travail. Voilà, trop contente, les couvertures sont incroyables et du coup le 5e tome sort en avril, du coup j'avais trop envie de tout lire avant que ça sorte. You didn't know back then what you've been knowing now. Before the broken skin and letting your love out, playing the tape again. It's such a sorry sound. Old shaky monologue, just dragging you around, reaching for reset, reaching for reason to begin, watching the sun. Assis, donne la tomate, donne notre tomate. Oui, c'est bien ça. Ça a bougé. 1, 2, non, non, Automne. Assis, pas bouger. 1, 2, 3. Can't pour a cigarette with my best friend. Bon sinon Automne il nous a fait vivre des petites péripéties. Je vous avais dit qu'il me semble qu'il avait une période de gastro et en final ça a duré un mois, mais on sait pas si c'est vraiment une gastro ou une intolérance à ses croquettes. En tout cas on a changé plusieurs fois la marque de ses croquettes. Là on a trouvé un truc sans gluten et tout qui est vraiment bien, qui est conseillé par le vétérinaire. Mais sachez que du coup on a été chez le vétérinaire au moins 2 fois par semaine pendant ce dernier mois. Là ça commence tout juste à aller, donc ça c'est cool, on est content d'avoir trouvé une solution. En vrai franchement c'était un peu inquiétant parce que du coup bah je vous passe les détails, mais c'était tous les symptômes de la gastro pendant un mois non-stop, même la nuit. J'ai dit à mon copain à un moment donné on va payer le loyer chez le véto à force d'y être, mais là comme vous pouvez voir ça va beaucoup mieux. En plus il a eu 6 mois, donc on s'était dit qu'à 6 mois on lui achèterait un harnais. Il est trop content, franchement c'était une trop bonne décision et il tire beaucoup moins en harnais parce que du coup on lui apprend à être au pas, à marcher à côté de nous, et avec le harnais franchement c'est beaucoup plus simple. On est sur le même chemin habituel, donc je ne vous apprends rien, mais on est juste trop bien. Je me rends compte, je suis tellement heureuse avec des choses simples, mais écoutez c'est ça ma vie, j'aime trop ma vie en ce moment.
Là il est 13 h, on vient de finir de manger, je me suis fait une petite boisson chaude et je vais m'installer et continuer ma lecture. Ensuite on ira en ville parce que du coup il nous faut des matériaux pour finir le plafond de la salle de bain. On va passer en animalerie pour la litière des chats, c'est pas fun mais voilà. Et j'ai un colis Vinted aussi qu'il faut que je fasse avant 14 h. On va également passer à la déchetterie, on va en profiter de faire l'aller-retour en ville pour passer à la déchetterie. On a toujours des trucs à mettre là-bas. D'ailleurs comme vous pouvez le voir, on a changé la disposition du salon, je suis trop contente, ça rend vraiment mieux comme ça. En fait ce qui s'est passé c'est que ce week-end, je vais le dire une fois mais après on n'en parlera plus, on a repeint les murs terracotta du salon, on a laissé la couleur dans les toilettes mais je pense qu'il faut que j'apprenne de mes erreurs. Je n'aime pas la couleur donc je vois pas pourquoi m'entêter à faire de la couleur et à mettre de la couleur chez moi en déco et sur les murs d'autant plus. Donc voilà, on a tout repeint en blanc. Bref, tout ça pour dire que sur notre élan de motivation, on s'est dit pourquoi pas bouger un peu la disposition du salon et même de la salle à manger. On a essayé de mettre le buffet sur l'autre pan de mur, enfin bref, on a essayé des trucs. Je vous mettrai des vidéos sur l'écran de comment ça rend actuellement. Hyper cosy, j'adore. En fait, on a surtout inversé le canapé avec la télé, ce qui rend l'espace beaucoup plus grand qu'avant parce que le canapé avant, il était contre le mur de l'entrée, sauf qu'il dépassait et du coup, il prenait beaucoup plus de place. En fait, on avait mis la même chose que l'ancien locataire qui était ici, sans chercher vraiment à faire notre disposition et comme ça rend vraiment mieux. On a déplié le canapé, en plus j'ai l'impression que ça nous fait plus de place donc je pense qu'on va le laisser comme ça à un grand moment. D'ailleurs pour la petite anecdote, là il y a le chien qui est sur le canapé et il y a les deux chats qui sont juste en dessous le canapé qui sont en train de dormir. Enfin bref, tout ça pour dire que des fois juste pour changer un petit peu votre environnement, que ce soit votre chambre ou votre salon comme chez nous, juste des fois bouger des meubles ça permet d'avoir un coup de frais et juste de provoquer du changement. Des fois ça permet de se remotiver ou quand on est lassé par un truc, au lieu de tout refaire la décoration etc, bah juste des fois bouger les meubles, on a l'impression d'avoir un nouveau chez soi et ça fait trop du bien. Surtout qu'on a remis les cadres exactement comme dans notre appartement à Clermont, je sais pas si vous vous souvenez, on a mis les cadres exactement de la même façon et étant donné qu'on a exactement tous les meubles, ça fait un peu la disposition qu'on avait à Clermont-Ferrand. Aussi on a interverti l'aquarium avec la table à manger. La table à manger on l'a mis à côté du buffet et l'aquarium dans l'entrée comme il était à la base. En plus on a mis une plante verte, enfin du coup l'entrée elle est trop cosy, j'adore. Enfin bref, je vais me mettre sur ma lecture. Pour l'instant je trouve qu'il est un petit peu long à commencer. Au début j'ai pas trop compris où est-ce qu'on voulait nous emmener mais là j'en suis à la page 143 et hier j'ai pas réussi à décrocher donc je pense que voilà, c'est juste que je trouve que l'histoire d'amour n'est pas au centre de l'histoire et du coup il y a de la romance mais pas totalement, genre c'est surtout une histoire de gang, de règlement de compte et tout. Je pense que les Devilson c'est un slogan quand même, dites-moi ce que vous en pensez, mais ils mettent longtemps à être ensemble, enfin je sais même pas si un jour ils vont être ensemble. Il est 16 h, on vient de revenir. Là je vais commencer à faire mes devoirs d'école. Du coup pour ceux qui se demandent dans quelle étude je suis, même si j'ai l'impression d'en parler tout le temps. Donc en gros je suis sortie d'un bac assez littéraire. Je suis partie en fac de droit pendant 1 an. D'ailleurs vous pouvez retrouver tous les vlogs sur ma chaîne YouTube. Au final le fonctionnement de la fac ça me plaisait pas, ce que j'étudiais ça me plaisait pas. Je suis partie en BTS communication en alternance, donc directement plongée dans le monde du travail. C'est vraiment des études qui sont hyper bouchées, mais je savais que je voulais pas juste m'arrêter au BTS, même si c'est totalement faisable, mais je voulais me spécialiser dans quelque chose qui me plairait un minimum, parce que c'est vrai que le BTS c'est très général, même si c'est professionnalisant, on reste quand même sur des notions qui sont larges, on touche un peu à tout. Par exemple communication, que ce soit du graphisme, de l'événementiel, on avait aussi du droit de la communication, un peu de commerce, on avait de la culture de communication et ça c'était trop intéressant. J'ai rapidement vu ce qui me plaisait réellement. Moi j'aime tout ce qui tourne autour de la publicité, je suis pas très création pure, je préfère tout ce qui est stratégie. Du coup je me suis dirigée vers un bachelor, donc une 3e année, spécialisée chef de projet communication marketing mais axé publicité, et cette année je fais l'école à la maison. Voilà pour ma dernière année d'école, sachant que je suis toujours en alternance et que au mois de septembre je passe mes examens. Normalement j'ai juste un oral, c'est une soutenance du coup qui se fera en visio et le reste c'est que du contrôle continu. Donc par contre vu que je suis à l'école à la maison, il faut impérativement que je rende mes devoirs en temps et en heure. J'en ai quasiment toutes les semaines à rendre à ma tutrice et on fait des points réguliers, ça c'est beaucoup suivi. Au niveau du programme j'ai 4 gros blocs. Là on est fin janvier et j'ai déjà terminé les 2 premiers blocs qui sont les plus gros et les plus intenses en termes de rendu. Là depuis la semaine dernière j'ai commencé
commencé le bloc 3 et ça porte sur du graphisme, site internet. J'ai l'impression que c'est très technique pour l'instant, donc je vais bien continuer aujourd'hui, mais je vous avoue que c'est un peu compliqué. J'ai pas encore fait de devoir rendu sur ce bloc justement, ce module, mais j'ai un petit peu peur, peut-être que j'aurais besoin de ma tutrice. De base je voulais pas trop vous parler de l'école dans laquelle je suis avant d'avoir fini mon année. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont à l'école à la maison, juste faites bien attention à ce que votre diplôme soit reconnu par l'État. Je sais qu'on entend de tout et n'importe quoi sur ce sujet, mais c'est super important que votre école elle soit reconnue, que ce soit une vraie école entre guillemets, avec un diplôme que vous pouvez exercer partout. Ce qui est important aussi dans mon école, c'est que j'ai un temps de connexion, donc c'est important que je me connecte toutes les semaines, pas à la même heure, ils s'en fichent, ils regardent pas ça, mais c'est surtout le nombre de connexions pour être sûr que je fais bien mes heures en fait. Simplement c'est comme une fiche de présence, étant donné que je suis en alternance en plus avec tout ce qui est financement etc. C'est hyper important que ce soit tenu à jour et surtout qu'ils s'assurent que voilà, je tiens bien les cours, que j'ai pas d'absentéisme entre guillemets, même si du coup je suis à la maison. Et ce que j'aime bien c'est que c'est tout regroupé sur une même plateforme. Donc là je vais sur mon campus et je vais pouvoir voir où j'en suis, ma progression etc. Là aujourd'hui par exemple je suis dans le bloc 3, j'ai fait 5% pour le moment et là j'ai un cours sur la charte graphique. Ensuite je vais enchaîner avec un cours sur la collecte documentaire, l'achat des prestations créatives et le cahier des charges. Et ça c'est une évaluation modulaire. Des fois c'est des QCM, donc des fois en moins d'une heure c'est terminé, mais la plupart du temps ça me prend plusieurs heures. Des fois tout mon temps en une semaine c'est juste pour mon évaluation certifiante. Du coup bref c'est parti, je vais m'y mettre. Je vais mettre de la musique lofi en fond étant donné que j'ai juste de la prise de notes à faire. En plus j'ai le soleil avec moi, franchement ça fait trop plaisir. Il est 19h, j'ai fini ce que j'avais à faire au niveau de l'école. En vrai j'ai plutôt bien travaillé, j'ai quasiment pas fait de pause en 3 heures. Je sais pas, j'étais focus sur mon cours, en plus j'ai eu un quiz à faire. Et vous savez c'est un temps timé, enfin j'ai pas temps illimité pour le faire. Et ça a duré 45 minutes, donc là j'ai avancé plus que ce que je voulais. La nuit est tombée, je vais faire un peu de pilates. J'adore en faire à la maison, vraiment ça a été ma révélation le pilates. En fait c'est juste trop bien parce que ça étire le corps, ça te muscle et en même temps t'as pas l'impression de souffrir comme la musculation par exemple. En fait à chaque fois que je fais du pilates j'ai l'impression de prendre soin de mon corps. Je sais pas comment expliquer, c'est doux mais en même temps je sens que je me muscle. Et de toute façon depuis que j'ai arrêté la salle 4 fois par semaine, je n'ai vu aucun changement sur mon corps. Alors soit j'ai un métabolisme hyper lent, soit vraiment je ne me vois pas telle que je suis, mais je me sens toujours aussi bien dans mon corps, si ce n'est mieux, parce que de toute façon la surcharge d'entraînement, quand t'es pas dans ton entraînement, que tu ressens pas l'effort, forcément que t'as pas de résultat. Alors que quand tu fais du sport qui te fait du bien et tu sais pourquoi tu le fais, je trouve que ça change complètement tout. Ça a été ma révélation là fin 2025. Bref, tout ça pour dire que je fais du pilates, du coup j'essaye 2 à 3 fois par semaine. Et après vu qu'on a la salle de sport en bas, là du coup je fais de la muscu avec des poids et ça dépend. Des fois je fais 1 fois par semaine, des fois 3, en fait ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Surtout là j'ai quand même un objectif running vu que j'ai une course de 10 km en avril, que je pars vraiment de très très bas, donc j'essaye quand même de faire les choses bien, de varier les séances, de faire du fractionné etc. Ça le run j'essaye d'y aller 2 fois par semaine avec mon copain, ça me motive de fou. En fait le sport j'ai arrêté de me faire un planning strict, je fais surtout quand j'en ai besoin et envie, et en général plusieurs fois par semaine j'ai envie de faire du sport simplement parce que je sais que ça me fait du bien. J'aime bien me coucher le soir et me dire que j'ai fait ma séance de sport, je me sens bien et je me sens vraiment fatiguée pour une raison. Je fais ça et ensuite je vais passer un petit coup d'aspi dans le salon puisque mon copain a quasiment terminé les travaux dans la salle de bain, je suis trop contente. Je filmerai les petits plans qu'il me faut pour mon réel qui sort ce week-end et d'ailleurs qui est sorti pour vous normalement. Et voilà, ma night routine commence, j'aime trop ce mood. Ça y est, j'ai fini mon sport, j'ai fini le petit coup de ménage. Je voulais vous parler un petit peu et en même temps on va se faire un masque. Ça fait longtemps en plus que j'en ai pas fait un. Les produits que j'utilise, du coup un démaquillant comme ça, Mixa, je trouve que celui-ci il démaquille pas super bien. Il y a mieux, je le rachèterai pas forcément. Ensuite un gommage, toujours le même que j'essaye de terminer. Et un petit masque, la rosée, comme ça, c'est un masque à l'argile et il est vraiment top pour tout ce qui est problème d'acné. Ça y est, j'ai la peau propre, je suis démaquillée. Je vais appliquer mon petit masque tout en discutant du coup du sujet qui me taraude depuis un moment. En gros vous savez, j'ai fait une pause des réseaux
réseaux, enfin j'ai pas publié pendant 3 mois, surtout sur YouTube ça m'était jamais arrivé puisque depuis le lycée j'ai jamais vraiment fait de pause. Faut se le dire, avant c'était beaucoup plus simple de poster sur YouTube. Maintenant tout le monde se lance sur les réseaux et ce qui est compliqué selon moi c'est de faire face quand t'es un petit créateur et que tu fais tout toi-même aux gens par exemple qui ont un monteur etc. Avant on pouvait totalement poster une vidéo de 10 minutes, c'était même long pour la plateforme. Je me rappelle à l'époque des vlogs d'internat, je postais des vlogs de 7 minutes, je m'éclatais sur le montage mais forcément ça me prenait pas autant de temps qu'aujourd'hui. Aujourd'hui les plateformes et notamment du coup YouTube veulent qu'on poste beaucoup, donc de la régularité et en même temps des vidéos longues, tout ça pour en venir à la question fatidique de est-ce que j'ai toujours ma place sur les réseaux. Je me suis beaucoup posé la question et après je me suis rendu compte que juste j'aimais faire du contenu et c'est aussi grâce à la pause que je me suis rendu compte de ça. Là par exemple aujourd'hui ce vlog j'avais juste envie de filmer ma journée, du coup la question elle s'arrête là, j'ai filmé ma journée. Le sujet principal c'est qu'est-ce que je vais proposer maintenant sur mes réseaux et qu'est-ce que j'ai envie vraiment de créer. Je pense que vous l'avez deviné, c'est du contenu sur les livres. Je vais pas dire que mes réseaux vont tourner que autour de ça parce que j'adore par exemple sur Instagram la série des travaux de la maison, je trouve ça trop cool. Même sur YouTube j'adore vous parler d'automne, de vous parler de mon quotidien, de mon alternance, de mes études, voilà, de mes ambitions parce que selon moi on grandit ensemble et c'est ça qui est trop cool. C'est aussi pour ça que j'ai commencé, c'est avoir une communauté, avoir le truc de on se partage des choses. Mais c'est vrai que je me rends compte que le contenu que j'aime le plus faire c'est vraiment quand je vous parle de lecture et je pense que ça se voit. Malheureusement mes stats c'est pas ça encore du tout. Après je compte pas revoir toute ma ligne édito et faire en sorte que mes vidéos ce soit que des vidéos lecture. Mais par exemple vous voyez il y a plus de séries les jeudis vidéo lecture. Genre là je vais parler de lecture un peu dans tous mes vlogs. Pas que ce soit le sujet forcément au centre de la vidéo. Mais voilà de toute façon j'ai plein de désabonnements en ce moment. Je sais pas ce qui se passe mais sur YouTube notamment. Avant c'était Insta, maintenant c'est YouTube. J'essaye de poster pourtant en YouTube Short et tout. Mais je pense qu'il y a trop de concurrence malheureusement. Enfin moi je fais pas ça à plein temps. Je peux pas poster tous les jours et je peux pas poster genre 2 fois par semaine sur YouTube. C'est impossible. J'ai pas de monteur encore une fois. Je fais ça toute seule et de toute façon je ne veux pas avoir de monteur. J'ai absolument pas les ressources nécessaires. Et puis c'est ma partie. Genre vraiment le montage c'est aussi pour ça que j'ai commencé. Je faisais du montage sur l'ordinateur familial à 8-9 ans. En tout cas dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de mon contenu en ce moment. Même si en soi depuis que je suis revenue là depuis janvier il y a eu que 3 vidéos donc c'est pas grand chose. Mais aussi si jamais vous me suivez sur Instagram, dites-moi ce que vous en pensez. Honnêtement je suis preneuse de tous les retours et savoir aussi comment je pourrais m'améliorer. Après je sais très bien que voilà il y a un moment donné où je vais arrêter de poster juste si ça fonctionne plus, si j'ai plus la passion, si tout ne coïncide pas forcément. Je sais qu'un jour je vais arrêter les réseaux, j'ai même une liste dans mon téléphone de toutes les choses que je ferai une fois que j'aurai arrêté on va dire de poster du contenu etc. Mais pour le moment j'en ai pas du tout envie, surtout avec la pause que j'ai fait je me suis rendu compte que j'aimais trop faire ça. Mais par contre au feeling genre faut que ce soit spontané, c'est pour ça que je poste plus tous les dimanches à 16h comme avant. Je dis pas que je vais être 100% créatrice de contenu littéraire, pas du tout, mais je pense que je vais en parler un peu plus, notamment dans les grands vlogs comme ça, parce que c'est le sujet aussi où on a le plus d'échanges. Si jamais vous avez des idées, des choses que vous voudriez voir sur ma chaîne YouTube pour pas que ça s'essouffle entre guillemets un peu, même si je pense que c'est déjà le cas, mais mon quotidien c'est la même chose tout le temps donc bon. Après quand t'as un 35 heures à côté, que tu fais l'école, l'alternance, que tout est à la maison, pour essayer de romantiser tout ça en vidéo c'est pas simple, c'est toujours les mêmes plans etc. Mais bon après je suis pas vraiment là pour vendre du rêve, je l'ai jamais fait sur ma chaîne. Cette vidéo sort cet après-midi, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai pas fait d'outro tout simplement parce que la night routine s'est enchaînée, j'ai lu avant d'aller dormir. J'aurais pu juste rajouter que pour la night routine parfaite, j'essaye d'aller au lit vers 21h30, 22h max pour avoir un petit temps calme sur mon téléphone notamment et devant mon livre. En tout cas moi j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, c'était une vidéo très simple mais j'ai adoré la filmer. Je pense que je vais plus souvent faire des vidéos comme ça spontanées où j'ai juste envie de prendre ma caméra et je vous emmène dans ma journée. Et encore là c'était une journée où j'avais pas alternance donc c'est vrai que quand je travaille pas je peux vous montrer plus de choses. En tout cas moi j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! You didn't know back then what you've been knowing now. Before the broken skin